chaud, donc tant mieux pour l'ensemble des coureurs du peloton. Le photographe des boucles du Haut-Var est également avec nous aujourd'hui. Ça va Gérard? Oui, la grande forme. Pas trop, on dirait. Ouais, t'as pas trop bien dormi. Nous sommes à Ops pour la 11e édition des boucles du Haut-Var. Cette course, qui est organisée bien sûr par le Vélosport Hiérois, est devenue au fil du temps la plus importante course amateur sur route du département du Var et même on peut dire de tout le comité Côte d'Azur. Nous avons eu la chance d'avoir le beau temps, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de ces 3 jours des boucles du Haut-Var. La première étape a mené les coureurs de Salerne à Tourtour sur un parcours particulièrement montagneux. Hier, nous avons eu une très belle étape, la classique, puisque c'était la première course qui a été organisée il y a une dizaine d'années entre Moissac-Bellevue et Montmélian, avec une arrivée très disputée. Et aujourd'hui, nous avons le dernier tiers de cette épreuve, avec un départ à Ops, la capitale de la truffe. Aujourd'hui, d'ailleurs, se tient derrière moi le marché aux truffes. Et arrivé dans le petit village de Régus. Nous avons eu 150 coureurs chaque jour, avec les plus belles équipes de première division nationale, de deuxième division et de troisième division. Un plateau exceptionnel. Entre autres, nous avions le champion de France professionnel Vogondi, qui est repassé dernièrement en amateur. Nous avons des équipes qui sont venues de l'Île-de-France, du Nord-Pas-de-Calais, d'Alsace, de Franche-Comté, d'Auvergne, de Rhône-Alpes, et bien entendu de la région PACA, ainsi que en début de saison au mois de février n'est pas neutre. En effet, le Vélosport Hiérois a décidé de refaire vivre les grandes courses de début de saison qu'il y avait auparavant sur la Côte d'Azur au mois de février et mars. À cette époque, les courses se déroulaient plus près de la mer, mais désormais l'urbanisation nous a imposé de venir un peu plus dans l'arrière-pays, où les courses peuvent se dérouler sur des routes plus tranquilles, dans des paysages magnifiques, et nous avons l'accueil de villages vraiment exceptionnels, avec les maires qui se sont réunis pour donner du relief à cette épreuve. C'est ainsi qu'on a regroupé 8 maires et 8 communes du Haut-Var pour créer au fil du temps une course qui est digne des plus belles courses nationales amateurs. Bonjour, je suis Frédéric Goutre, l'entraîneur du Vélosport Hiérois. Donc cette année, je vous présenter l'équipe 2014 de la division nationale 2. Nous avons fait un effort cette année sur le recrutement de coureurs plutôt polyvalents et plutôt grimpeurs, avec Boris Orlac, Alexandre Join et Jérémy Martinez, qui formeront plutôt un groupe pour les courses à étapes et difficiles. Puis après, un groupe de punchers, rouleurs, avec Michael Poinon, Konrad Tomasiak, qui est un coureur polonais, Johan Nistrand, qui vient de Suède, qui est un sprinter, Tony Mesure, Florent Ferrero, voilà, je crois que je n'ai oublié personne d'autre, et Cédric Fayol, bien sûr, qui arrive de Charlieu. Donc c'est un cru qui a été renouvelé à 80% cette année. On a gardé une petite ossature avec Michael Poinon et Tony Mesure et Florent Ferrero. Le reste, c'est des coureurs nouveaux qui viennent d'intégrer le club cette année, une nouvelle saison 2014. On espère de bons résultats en Coupe de France, puisque cette année les formats ont un peu changé pour les Coupes de France, avec des parcours plus ou moins difficiles. C'est pour ça que nous sommes armés avec des coureurs beaucoup plus polyvalents qu'avant. Tout à l'heure, au moment de donner le départ 14 qui s'était lancé mardi depuis. Oui, bon, alors voilà, les boucles du Haut-Var pour la 11e édition. On en est au dernier jour. Ça fait déjà deux étapes finies. La première un petit peu compliquée autour de Salerne, avec une circulation dense et 4 tours avec des travaux, ça a été un petit peu compliqué. Au final, un final après très beau. Hier, une étape magnifique avec un temps merveilleux, tout ce qu'on peut rêver pour une étape de tel niveau.
un accident dû à un chien et une moto et 3 gamins en vélo qui ont tapé dedans. Donc ils sont sortis, ils sont indemnes, c'est déjà très bien. Et on se prépare pour faire la 3e étape. J'espère qu'elle se passera aussi bien que les 2 premières, si ce n'est mieux. C'est un temps magnifique, le soleil, l'ambiance, 150 coureurs sur la course. Je suis un président heureux. Voilà. Jérémy Fabio, c'est 11e boucle du Haut-Var, c'est cette année un super succès avec une participation record avec 150 participants par jour. Le temps était aussi bien sûr au rendez-vous. On voit chaque année l'évolution, surtout tout le monde autour de nous depuis. Les commerçants du coin aussi sont de plus en plus associés à notre manifestation. Et on espère pour les années à venir que le succès, même s'il ne grandit plus, reste identique à celui qu'on a connu cette année, avec bien sûr le beau temps aussi. Du Vélo Sport Hérois, on soulignait les belles performances depuis le début de l'épreuve. Nous sommes au départ de la dernière étape des boucles du Haut-Var, sous un ciel radieux. Nous sommes très contents d'accueillir encore cette année le départ de cette course. Mais surtout, je voulais remercier tous les bénévoles du secteur sur tous les villages qui, sans eux, on ne pourrait pas organiser cette course. Et un remerciement aussi aux organisateurs du Vélo Sport Hérois. Parce que cette course a la particularité du professionnalisme au niveau de l'organisation, mais une très très grande convivialité entre tous. Voilà. Et nous espérons que ces boucles du Haut-Var dureront très très longtemps. On salue également le partenaire de l'établissement Peugeot, Jémy Ayer, qui nous a rejoint pour cette 3e épreuve avec Gilles Pilot qui va donc suivre la 3e pause devant le coureur du team Pro-Imo, Nicolas Rousse. On demandera au jury des commissaires de nous communiquer pour le maillot vert du Conseil général du Var, le meilleur sprinter de l'étape du jour. On regarde également si parmi les 4 premiers il y avait un concurrent qui comptait pour le classement du meilleur jeune de l'arbitraire qui remporte les sprints du jour, à qui on remettra donc le maillot vert du Conseil général du Var. Du moins on a retrouvé un peloton un petit peu sur le carbonium du Conseil général pour rejoindre. Et on invitera également Yann Guillaume, le joueur finish de l'arbitraire, un meilleur sprinter, à venir nous rejoindre alors que l'on salue l'arrivée. Lancé sur 3 jours et le président Bologna qui est avec aussi me disait qu'il allait trouver les financements pour que l'année prochaine ça puisse se faire sur 4 jours. Et puis nous ne refuserons pas à cette époque aussi sur nos belles routes départementales entretenues par le Conseil général. Mais l'aspect économique est primordial puisqu'il y a 10 jours de course entre le Tour Méditerranée des boucles du Haut-Var et le Tour du Haut-Var. Et je tiens à remercier aussi tout particulièrement les bénévoles, bien sûr, les communes qui ont accompagné cette manifestation, sans oublier tous les sponsors. Alors il n'y a pas de petits sponsors, tous les sponsors sont les bienvenus pour que l'année prochaine, comme l'a souligné le président Bologna, ça puisse se faire sur les bonnes routes. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette magnifique manifestation. Avec Christian Bertolino, où est-il Christian? Voilà, qui a été magicien. Ah, il arrive, Christian, tu vas venir nous rejoindre dans quelques... Ah, voilà. Présence féminine sur le podium. On peut applaudir encore plus fort Romain Combo, le vainqueur de l'épreuve du jour, avec également la
Prenez le maillot. Je vais me permettre de lui mettre. Voilà. Voilà, on va un petit coup comité à la Françoise Brochette également. Voilà, avec le maillot jaune pour Romain Combo, que l'on applaudit une nouvelle fois bien fort. À ses côtés, il est avec nous sur le podium. Il va avancer, on va pouvoir l'applaudir bien fort pour le team Pro Imo. Nicolas Roux, deuxième. À Tchèque, Madame le maire, on parlait avec le président Bologna du cyclocross de Régus qui s'était déroulé il y a quelques années autour du monde. Il avait même remporté la manche de Limière où président Bologna, le championnat de France, s'est déroulé cette année. On applaudit bien fort Bastien Ligulti, deuxième de l'épreuve du jour. Bastien, qui va nous dire un petit mot rapide. Ça s'est joué au sprint là dans ce final de Régus. Il a manqué quelques mètres pour accrocher la victoire. Oui, je pense qu'il a manqué aussi un petit peu de métier sur le final. Ils ont été très forts et ils ont été plus malins que nous. Mais on a fait comme une bonne bataille sur les derniers kilomètres, donc c'était très beau. Et un petit mot également sur le team Pro Imo Nicolas Roux, nouvelle équipe de DN1, et vous avez démontré au cours de ces 3 jours de course que vous étiez déjà en forme. C'est très certainement de bon augure avant la première manche de la Coupe de France DN1 dimanche à l'occasion du souvenir Jean Masse. Oui, on a une bonne préparation, on est bien soudés, donc c'est vrai qu'une bonne équipe et on espère briller sur les courses de DN1 et surtout sur les manches nationales, les Coupes de France. Et bien on applaudit bien fort Bastien Ligulti, deuxième de l'épreuve du jour. Et on va inviter les jolis sur ces deux épreuves. C'est autant de succès. Oui, c'est vrai, maintenant c'est rassurant pour la Coupe de France, on est tous en forme, donc on verra bien dimanche maintenant. Ouais, vous pouvez nous communiquer ou pas la composition de l'équipe pour dimanche le souvenir Jean Masse? Vous en faites partie tous les deux? Oui, normalement. Que l'on récompense. Et on peut applaudir bien fort le podium du jour avec Romain Combo, avec Bastien Ligulti et Romain Leroux. Vos applaudissements pour le podium du jour. Alors, vous allez rester là tous les trois. Bon, oui, ça va. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il fait trop le conseil général du Var, alors qu'ils vont être rejoints. Voilà, n'oubliez pas de nous remettre le chèque. Merci à vous. Merci à vous.